Dans le cadre de la Journée nationale du harcèlement scolaire, le conseil départemental a organisé une manifestation ce jeudi 5 novembre dans l'hémicycle du Palais de la Source. Une rencontre entre collégiens et professionnels afin de renforcer l'information, la prévention et la lutte contre les violences en milieu scolaire. Alors le rendez-vous de ce matin est dédié à la question du harcèlement scolaire. Le département met en œuvre toute une série d'actions en direction des collégiens et l'actualité de ces dernières années avec un fait divers qui s'est produit dans un de nos établissements en 2013 a été le point de départ d'une série d'actions visant à donner la parole aux élèves et aujourd'hui on leur donne les moyens de s'exprimer sur la question du harcèlement scolaire. On a invité dans l'hémicycle aujourd'hui 8 collèges du département, représentatifs du territoire. Et comme vous l'avez pu voir ce matin, les marmailles, on leur a donné la parole et ils la prennent. Des jeunes qui ont choisi de s'exprimer afin de faire cesser la violence subie, mais aussi agir pour que d'autres élèves ne soient pas victimes à leur tour. À la base, j'ai été victime de cyberharcèlement, c'est-à-dire le harcèlement via Internet. En étant jeune, vers 14 ans, je me suis créé un compte Ask. Le principe, c'était de poser des questions anonymes à qui on voulait et c'était de le suivre le plus souvent. J'ai été harcelée par un identifiant que je ne connaissais pas. Il me posait des questions assez hard, comme quoi, ouais, est-ce que tu as déjà fait l'amour ou encore. Il me disait plein d'insultes, il me aussi traité de grosse, des insultes quoi. Je trouve que c'est très important de parler parce que si on garde ça pour soi, à un moment, ça va exploser. C'est comme une goutte d'eau qui va sortir du vase. On ne peut pas garder ça pour soi. Il faut pas oublier qu'on a la liberté d'expression, donc c'est un droit de parler. Reconnu aujourd'hui comme une priorité nationale, le harcèlement scolaire se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Pour Emmanuelle Peters, assistante sociale, il devient essentiel de briser la loi du silence. Ce qui caractérise le harcèlement, c'est justement le silence. Si c'était facile, on n'en parlerait même pas comme d'une problématique. Il suffirait d'être victime de quelque chose et on le dénonce. Non, il y a tout un travail à faire pour aider cette personne victime à sortir du silence, à sortir de son isolement également. Parce qu'il faut savoir que le harcèlement, c'est pas seulement un acte répété malveillant, c'est aussi un isolement dans lequel on enferme sa victime. Donc il y a toutes ces étapes là à franchir. Parler, c'est déjà agir. C'est pas bateau de dire ça parce que je vois ça au quotidien quand on fait un parallèle avec d'autres problématiques comme la maltraitance ou les violences intrafamiliales. Quand on parle, on a déjà un pied dans une action. On n'est plus complètement dans une situation de soumission. La lutte contre le harcèlement scolaire est une priorité. En effet, ce phénomène a des conséquences graves, parfois dramatiques. Souvent, le harceleur minimise la dangerosité de ces actes qui sont pourtant cruels et punis par la loi. En fait, nous, on fait comprendre aux jeunes et aux parents que le harcèlement, c'est une infraction pénale punissable de peine de prison et d'amende. Donc un mineur qui est on va dire, dénoncé comme harceleur et on a prouvé que c'était un harceleur, il risque d'être présenté devant un juge des enfants. C'est le juge après qui décidera de la peine appropriée, en plus des sanctions au niveau scolaire, au niveau de l'école. Une journée d'échange et de partage qui a pour but de faire appel à la mobilisation de tous pour un climat scolaire apaisé et serein. Le harcèlement scolaire est un fléau suivi depuis 2 ans par le conseil départemental à La Réunion, dont la lutte est inscrite dans ses priorités d'action annuelles.